Lecture du livre du prophète Osée. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors, nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Il ne suffit donc pas de nous demander combien nous prions, nous devons aussi nous demander comment nous prions. Ou mieux, comment est notre cœur. Il est important de l'examiner pour juger les pensées, les sentiments et extirper l'arrogance et l'hypocrisie. Mais moi je me demande, peut-on prier avec arrogance? Eh bien non. Peut-on prier avec hypocrisie? Non plus. Nous devons uniquement prier en nous plaçant devant Dieu tel que nous sommes. Non pas comme le pharisien qui priait avec arrogance et hypocrisie. Nous sommes tous pris par la frénésie du rythme quotidien, souvent à la merci des sensations, étourdis, confus. Il est nécessaire d'apprendre à retrouver le chemin vers notre cœur, retrouver la valeur de l'intimité et du silence, parce que c'est là que Dieu nous rencontre et nous parle. Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade.
Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo de ce parcours sur la division avec le Père Paul Dollier. Comment sortir du mal-être dans l'Église? Comment sortir du mal-être dans l'Église? Comment rejoindre cette Église si on n'est pas d'accord avec elle, si on ne comprend pas tel ou tel dogme, si on ne comprend pas un de ses représentants, etc. En fait, peut-être deux petits points d'introduction très courts. Il faut toujours distinguer les hommes d'église et l'église. Le curé du coin, ce que m'a dit un tel frère, telle sœur dans la paroisse, dans ma communauté, c'est pas toute l'église. Donc attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, je distingue bien une communauté qui m'apporte le Christ, qui dépasse tel ou tel individu. Et puis, je vais distinguer ce qui ne serait pas juste et ce que je ne comprends pas. Il peut y avoir des choses qu'on ne comprend pas par rapport à tel ou tel dogme, telle ou telle parole de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse. Vous voyez, une parole, surtout si elle a un degré d'autorité fort, on voit bien qu'une encyclique n'a pas le même degré, par exemple, qu'une lettre apostolique ou qu'une homélie. Mais dans un degré fort, ce degré fort, un concile, vous voyez, c'est un degré très fort, s'il y a telle ou telle parole qui est dite, elle a quand même été mûrie par un nombre de personnes, par des années de travail. Donc là, restons à notre place aussi, voyez. Bon. Donc ça, c'est un petit préambule sur les idées et sur les personnes. Il me semble que le mal-être dans l'Église, maintenant, est lié à deux points. Le premier point, c'est que nous ne sommes pas forcément dans la co-responsabilité. Je prends en fait trois types de rapports un peu caricaturaux dans l'Église. Le premier rapport, c'est quand, on va prendre le prêtre, mais ça peut être un laïc aussi, délègue des tâches. Alors écoute, je te demande, est-ce que tu peux animer la chorale? Bon, j'anime la chorale, garde à vous. Bon, ok. Ou alors, est-ce que tu peux t'occuper de tel stand à la kermesse? Ah ben, je m'occuperai du stand libre à la kermesse. Donc, alors, ça fonctionne bien, et puis la tâche est assez réduite. Ça devient un peu plus compliqué quand la personne demande, est-ce que je peux te déléguer une responsabilité? Ah. Alors, tu vas t'occuper de toute la kermesse. Tu vas t'occuper de toute la session à Notre-Dame du Lot. Tu vas t'occuper de... etc., etc. Alors à ce moment-là, la personne, elle a sous sa responsabilité plusieurs personnes, etc. Imaginez qu'à votre kermesse, elle vous mette un stand médecine douce, bouddhisme, avec plein de petites pierres, et puis on tire les cartes et tout ça. Mais mon père, c'est les nouvelles médecines, vous n'êtes pas au courant. Si je suis... Voyez, la responsabilité, confier une responsabilité, demande un lien beaucoup plus fort. Mais ce n'est pas, à mon avis, le sommet de la relation dans l'Église. Ce qui est plus intéressant, c'est la co-responsabilité. C'est que je dis à l'autre, écoutez, est-ce que vous pourriez vous occuper de la kermesse? Et qu'elle me dit, mais écoutez, si vous me permettez, est-ce que vous pensez que c'est bien de faire une kermesse? Bah, écoutez, la kermesse, ça épuise beaucoup de gens, tout le monde est affairé, c'est l'excitation pendant 6 mois, et à côté de ça, on passe à côté de beaucoup de choses, on ne rencontre pas un tel, etc., on s'épuise. Pourquoi doit-on refaire une kermesse? Et là, j'ai en face de moi quelqu'un qui n'est pas un petit soldat, à qui je confie une mission plus ou moins grande, mais quelqu'un qui me fait réfléchir, qui entre dans une réflexion mutuelle. Et donc, c'est important de se dire, mais comment je travaille avec les autres? Est-ce que je délègue des tâches? Parfois, il y a des gens, ils délèguent rien du tout, ils veulent tout faire, ils s'épuisent. Est-ce que je suis capable de déléguer des responsabilités? Ok, où là j'ai moins la main mise dessus et je contrôle pas toutes les 5 minutes. Mais aussi, est-ce que je suis capable d'entrer dans une co-responsabilité qui fait que j'accepte que quelqu'un me dise ton projet il est pas bon. Et je suis pas écroulé parce qu'on me dit que mon projet n'est pas bon. Et je suis pas écroulé parce que mon projet est modifié. Vous voyez, dans le rapport prêtre-laïque, laïque-prêtre, laïque ensemble, prêtre ensemble, évêques ensemble, est-ce que nous sommes capables d'entrer dans cette co-responsabilité où on pense les choses ensemble et pas j'ai tout préparé avant et puis mon conseil pastoral est une caisse enregistreuse de quelque chose qui a déjà été tout décidé, planifié avant. La deuxième chose, c'est la question de la sanctification mutuelle. Il me semble qu'il y a un mal-être dans l'Église parce qu'on ne travaille pas forcément dans cette sanctification mutuelle. On s'aide mutuellement, prêtre laïque, je vais reprendre ce schéma-là, mais est-ce que, par exemple, les laïcs sanctifient vraiment les prêtres?
Est-ce que les laïcs sont vraiment gardiens de leurs frères, hein, comme Caïn avec Abel? Je trouve humblement que on a quand même un certain nombre de prêtres qui sanctifient les laïcs correctement. Enfin, le prêtre, il fait des homélies tous les jours, il fait la morale aux gens, il va faire le baptême un tel à 500 km. Vous voyez, on se défonce, nous, pour les laïcs. Bon. Mais est-ce que l'inverse est vrai aussi? Est-ce que vous, laïcs, c'est un prêtre qui parle, je me rends compte, est-ce que vous nous sanctifiez? Oh ben écoutez, mon père, vous exagérez, on fait ça pour la paroisse. Non, me sanctifier. C'est pas pareil. Mais écoutez, on vous invite à déjeuner, à dîner. Enfin voilà, je vous ai ouvert ma maison. D'accord, mais sanctifier, c'est dire à l'autre, en fait, ce que j'appelle la feuille de salade. Vous savez, vous avez une petite feuille de salade sur la dent, tout le monde le voit, toute la paroisse le voit, et vous êtes le seul à ne pas le voir. C'est-à-dire, en fait, quel est mon angle mort? Quels sont mes points, mes zones aveugles? Je suis prêtre, est-ce que j'ai quelqu'un qui est capable de me dire, écoutez, Père un tel, ce n'est pas possible de confesser à 22h des jeunes filles de 17 ans. Ce n'est pas possible. Mon père, ce n'est pas possible de faire des homélies de 20 minutes avec 5 idées. Vous allez me dire, mais c'est quand même très difficile. Moi, le prêtre de ma paroisse, il est extraordinaire, etc. Il y a tout un fan club autour de lui. Je ne pourrais jamais lui dire quoi que ce soit. Je suis tout à fait d'accord. Et puis en plus, quand lui dire, à quel moment, c'est très compliqué. Du coup, la question est, moi, en tant que prêtre, et ça s'applique aussi pour des laïcs, suis-je capable de demander un retour? Suis-je pas capable de poser des questions? À la sortie de la messe, quelle est l'idée que vous avez retenue de mon homélie? Ah, mon père, il y avait beaucoup d'idées, c'était extraordinaire, mais je ne pourrais pas trop vous dire, hein, vous savez. Mais c'était fort, hein, c'était fort. Bon, j'ai pas fait une bonne homélie, c'est tout, c'est simple. La personne n'a pas retenu. Je demandais une seule idée. Quels sont les retours, les feedbacks que nous demandons régulièrement? Je vous invite à vous interroger chacun d'entre vous. Quels sont les retours que vous demandez sur votre vie, votre manière d'animer, de faire ceci, de faire cela, de vous occuper des enfants, de gérer la paroisse, Il y a plein d'activités. Quels sont les retours que vous demandez? Avez-vous en mémoire un feedback, un retour que vous avez demandé dans les 15 derniers jours? Et donc, quels sont les retours que vous avez demandés dans les jours qui suivent? Suite à ce petit parcours de carême, je vous présente Vive nos relations dans la paix, qui approfondit ce qu'on a vécu dans les vidéos. En fait, je me suis rendu compte que nos idées peuvent être géniales, nos projets superbes, mais si nous n'avons pas la charité entre nous, en fait, les choses ne se construisent pas. L'Église parle beaucoup d'amour, hein, ça fait partie du double commandement, hein, tu aimeras Dieu et ton prochain. Or, peut-être qu'elle pourrait donner davantage de clés concrètes, humaines, sur la relation à l'autre. Et donc ce livre est un petit trésor de recettes, de clés pour pacifier nos relations, pour savoir résoudre les conflits, pour sortir de l'utilisation de l'autre. Voilà, donc je vous invite à l'offrir, évidemment c'est un petit cadeau, pour que notre monde change grâce à notre cœur qui sera attentif à ce qu'il vit en lui-même. Bon travail et à bientôt j'espère sur Radio Maria et Catoglade. Je rappelle le titre du livre « Vivre nos relations dans la paix » aux éditions Béatitude du père Paul Dollier. D'autres livres vous seront proposés afin de nourrir votre foi. C'est la fin de ce parcours sur la division. Demain, nous nous retrouverons pour le témoignage d'un couple que la grâce du Seigneur a sauvé de l'alcoolisme et il y a à la clé une conversion et un service évangélique. Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de carême sur notre chaîne Prière par Catoglade, en lien en description.